What's up, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, je veux parler de ma préparation physique pour mon événement le 17 décembre. Dans le fond, si tu sais pas de quoi je parle, j'ai loué un gym à Laval où est-ce que je fais un événement avec mes clients. Donc, puis moi, je m'avais lancé comme défi personnel de me mettre vraiment en shape puis prendre des photos aussi là-bas, transformation autant pour moi, certains de mes clients aussi, clairement, qui ont eu une très belle transfo à travers le temps. Fait que je t'explique un peu le processus, comment je me suis pris. Faut que tu saches, dans le fond, j'ai déjà fait une compétition de classique physique, fait que de bodybuilding en 2019. À ce moment-là, d'après moi, j'étais plus rip que je vais être là. Je vais être quand même en très belle condition, mais je m'avais pris d'avance un petit peu. Fait que là, je me suis pris comme à 12 semaines. À la base, je mangeais entre 3000 3002 calories habituellement. Puis parfois, je pouvais faire un cheat, peut-être plus. C'est comme 2-3 fois semaine. Puis quand je dis cheat, c'est surtout, je mange une plus grosse quantité de la bouffe que je me suis fait. C'est très rare que je vais... puis sinon, exemple, ça pourrait être un restaurant quand ça arrive. C'est quand même peu fréquent. Fait que, puis là, dernièrement, on a descendu, on a ajouté beaucoup de cardio. Si tu écoutes en vidéo en ce moment, je pense pas qu'on l'entende, mais je me suis acheté un tapis de marche et je travaille souvent devant mon ordi, debout, parce que je me suis acheté aussi un bureau assis debout. Ça, c'est vraiment nice. Puis là, le next step, c'est d'ajouter un tapis de marche. Puis là, c'est la première journée que je l'utilise, en fait. Fait que, vraiment hâte, je pense que je vais pouvoir faire beaucoup plus de pas. En ce moment, il est 4 heures, puis j'ai fait 10 000, en fait 11 000 pas dans 40 pas. Fait que, mais ça va aller encore plus que ça. Fait que, ouais, comment ça se passe? En ce moment, ça paraît pas trop, mais j'ai des drops d'énergie un petit peu plus souvent, là. Puis là, en ce moment, j'ai une bonne canette, une Monster sans sucre. Puis pour vrai, je n'avais pas bu depuis un moment. Puis j'ai l'impression que ça a un peu coupé mon appétit, puis effectivement, ça le fait. Fait que ça m'aide un peu parce que là, je commence à avoir vraiment des cravings plus souvent. Mes calories sont genre à 1800 en ce moment. Je fais en moyenne 1 heure de cardio par jour, plus mon entraînement de muscu en moyenne 5 fois par semaine. Fait que c'est quand même un bon volume. Ce qui fait en sorte que, effectivement, je m'épuise assez vite pour ce que je mange. Je commence à manger du poisson blanc, puis des blancs d'œufs en masse, puis c'est ça. Fait que, puis une parenthèse que je veux dire avec ça, c'est que ce genre de préparation-là, je le fais live, mais je fais pas ça à l'année parce que, ben, premièrement, c'est pas super plaisant manger comme ça constamment. Tu te laisses pas trop d'à côté, en fait. Il en faut pas d'à côté quand tu fais une préparation comme ça, que tu veux être vraiment sérieux. Mais, somme toute, man, il y a moyen de... Une fois, moi, que mon événement est fait, parce que là, c'est vraiment, je vais être hyper lean. Après ça, je repars en bulk, puis je vais calculer comme 85%. Habituellement, c'est 85 à 90% chaque chose que je mange est calculé. Puis le petit 10 à 15% de plus, c'est des over, soit des restos ou encore de la bouffe avec des amis, de la famille, des choses comme ça. Mais quand tu es en cote, c'est zéro. Il faut que ce soit 100% sur le plan. Fait que ça peut devenir difficile après 4, 6, 12. Puis là, j'arrive dans le fond à 9 semaines. Fait que ça commence à être plus intense. Fait que overall, c'est le cardio qui est quand même difficile. Je n'étais pas quelqu'un qui en faisait énorme avant. Puis j'en parle de plus en plus parce que, premièrement, effectivement, ça peut avoir des effets bénéfiques. Fait que, positifs sur ton entraînement et ta récupération entre tes sets, mais aussi entre tes journées d'entraînement, que tu récupères plus vite ton muscle. Fait que ça peut être vraiment bon. Puis c'est bon pour ta santé aussi, la santé de ton cœur. Puis overall, oui, un point qui est super important, surtout quand tu essaies de bourque. Mais si tu fais plus de cardio, ton appétit va être plus haut aussi. Fait que ça peut t'aider à rentrer plus de calories, ce qui est vraiment un point. Puis effectivement, moi, c'est sûr, je vais continuer à faire le cardio. Au moins 45 minutes. Ou du moins genre 30 minutes intenses, puis des marches de 15 minutes dans ta journée, ça peut très bien marcher aussi. Puis là, ben avec ça, je pense que ça va m'aider quand même. Fait que, overall, ça se passe pas si peu. Jusqu'à maintenant, c'est encore 100% tolérable.
Au gym, j'ai vu mes charges descendre. Ça fait chier un peu, on va le dire comme ça. Mais il faut ce qu'il faut. Mais après ça, après le 17, ça va être le rebound. Je sais pas si tu as déjà vu, exemple, les gens qui font une cut assez extrême. On peut le voir même dans l'effet inverse. Là. Exemple, une personne perd beaucoup de poids puis elle va en reprendre beaucoup par la suite, sauf que moi, ça va être un peu plus contrôlé. Mais effectivement, quand tu fais une cut assez extrême, puis même on va faire un peu de déshydratation à la fin, ben tu reboucles puis tu reprends un bon 10 livres. Puis en un mois, 2 mois, des fois, tu peux prendre jusqu'à 15, 20, 30 livres. Fait que, mais après ça, tu t'en repars un petit peu là, parce qu'il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup d'eau. C'est pas 30 livres de muscle ou 30 livres de gras, là, c'est mélangé. Fait que, on va profiter de cette période-là pour bulk. Puis ben, je vais être en train de bulk à Noël, fait que je vais pouvoir manger des biscuits aussi, puis des choses comme ça. Mais sans abus. Fait que, overall, c'était ma conclusion sur comment ça se passe jusqu'à maintenant. Je vais te tenir au courant. Puis, of course, que tu vas le voir sur Instagram. Il va y avoir plein de contenu relié à ça. Si tu as des questions, que ce soit par rapport à ça, par rapport à peu importe, n'importe quoi, si je pourrais t'aider ou te donner mon opinion là-dessus, vas-y. Puis, nous, on se dit à bientôt.